Nous sommes de retour et nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle exposition temporaire au Musée du Fjord, le dessin de presse se jette à l'eau. Et pour nous en parler, je suis accompagnée de Guylaine Simard, directrice du musée. Bonjour Guylaine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et bienvenue à l'émission. Merci. Et monsieur aussi Jean-Pierre Courtois, Bonjour. directeur du Musée de l'eau et de la Fontaine de Jean-Val en Belgique. Bonjour Oui, à bonjour vous. à vous. Merci. Bienvenue à l'émission aussi. Et donc, on va parler de cette nouvelle exposition temporaire, le dessin de presse se jette à l'eau. Ça fait beaucoup jaser. Ça a fait la première du Courrier du Fjord cette semaine. Et le thème abordé sera l'eau. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette nouvelle exposition? C'est une exposition que nous avons créée pour nos 25 ans. Nous avions demandé à une trentaine de dessinateurs de presse de réaliser ou de nous donner des dessins qu'ils savaient réaliser sur le thème de l'eau, puisque notre musée consacre toute sa thématique à l'eau. Et donc, nous avons récolté ainsi environ 80 dessins qui sont exposés au musée du Fjord. Et donc, chaque dessin essaye de sensibiliser un peu. C'est une manière de sensibiliser le public justement à l'importance de l'eau, à la pollution que nous créons souvent avec ce liquide précieux. Oui. Et cet or bleu, voilà, hein? cet or bleu. Et puis, vous parlez de dessinateurs très connus aussi en Belgique. Oui. On parle de Pierre Kroll probablement Sondron, Vado aussi. Vado. Vous me reprendrez dans les noms si je me trompe. Frédéric Dubus aussi et Sondron. Oui, Ça? c'est bien ça. Donc, pour vous, ce sont des sommités dans le domaine... C'est les plus connus. Il y en a d'autres, puisqu'ils sont une trentaine, mais ils travaillent tous dans les médias, généralement, radio, presse, pardon, télévision, presse Oui. écrite, et ils illustrent l'actualité du jour dans ces médias. Et avec les derniers événements survenus, on est, pas sans le nommer aussi, à Charlie Hebdo, à Paris. Donc, cette exposition-là est quand même lourde de sens parce qu'on parle de liberté d'expression. On parle de 80 caricatures réalisées par 30 dessinateurs de presse connus en Belgique, comme je le disais, qui insultent, qui dénoncent, contestent et ridiculisent ceux qui abusent de l'eau. Est-ce que, selon vous, l'humour aide à bien faire passer un message? Oui, je pense que ça permet, entre autres, par l'image, par le dessin, d'apporter un message. Et voilà, ça facilite, je pense, la compréhension parfois de certains problèmes. Parce qu'on a aussi, dans la caricature, il y a du texte aussi. Comme on le disait tout à l'heure, on passe un message. Et il y en a une qui a retenu mon attention, qui a inventé l'eau, la femme de celui qui a inventé le feu. Oui. Donc, c'est quand même, il y en a des plus légères, il y en a Oui. des plus, on percute vraiment, que ce soit les compagnies de pétrole et tout ça. Mais je pense que c'est une exposition à aller voir, absolument. certainement. Et puis, on parle d'un partenariat avec la Belgique. Oui. Alors, Madame Simard, pouvez-vous nous en dire davantage sur ce partenariat-là entre les musées? Oui, c'est très important que les musées de la région puissent aussi développer des partenariats avec des musées à l'extérieur du Québec et même du Canada. Et notre partenariat avec le musée de la Belgique a été initié en 2009. Le musée, nous avions adapté un programme pédagogique que le musée avait développé à l'époque sur la météo, parce que nous avons des missions qui sont similaires. Je veux dire, Jean-Pierre fait connaître le patrimoine de l'eau via aussi les fontaines. Et nous également, nous parlons beaucoup de l'eau, la vie dans le fjord, la vie dans les océans. Et lorsque j'étais la présidente de la Société des musées québécois, j'ai dû aller en Belgique dans un congrès pour représenter les musées du Québec. Et j'avais alors rencontré personnellement Jean-Pierre à ce moment-là. Et on avait décidé, à quelque part, de formaliser une certaine forme de partenariat. Et en 2011, le musée de Jean-Pierre avait adapté notre exposition Fantastique Mons-Marin. Et Jean-Pierre, lorsqu'il m'avait informé qu'il développait l'exposition sur les caricatures avec la thématique de l'eau, bien, je trouvais que c'était opportun pour le musée de la présenter chez nous. Et nous allons regarder au fil des ans quel autre type de projet. Mais oui. Oui, je voulais ajouter que pour nous, le musée du Fjord est vraiment un modèle et un exemple à suivre. Et on est vraiment très heureux de pouvoir collaborer avec le musée du Fjord parce que, voilà, c'est un musée
qu'il faut suivre. Oui, puis en rapport à ça, le fait de nous apporter cette exposition-là, nous, ça nous fait connaître en même temps, ça ouvre les horizons et ça permet aussi les expositions du Musée du Fjord de paraître en Belgique. Et là, maintenant, d'informer les gens aussi qu'est-ce qui se passe ici par rapport à nous, notre concept, la vision, la perception de notre environnement. Alors, je pense que ce partenariat est gagnant-gagnant aussi. Oui, c'est ça. C'est excessivement important que les musées de la région vont, vous l'avez mentionné, notre musée, il y a plusieurs de nos expositions qui sont présentées dans des musées au Canada, au Québec, mais aussi à l'extérieur. Actuellement, nous avons une exposition, l'une de nos expositions qui a été adaptée par le Muséum d'histoire naturelle d'Orléans. Cet fantastique monstre marin avait été présenté à Dinard en France. Parce que ça démontre que dans la région, nous pouvons réaliser des expositions, des projets tout aussi remarquables qu'ailleurs et faire connaître notre réalité. Mais vous l'avez parlé, le rôle des musées, c'est d'éduquer, de faire connaître d'autres réalités que les nôtres. Et on tente, avec les budgets que nous avons, de remplir ce mandat. Et ça permet de faire vivre une exposition plus longtemps aussi. Oui, tout à fait. La pérennité de l'exposition. Oui. Et Monsieur Courtois, donc vous êtes directeur du musée, vous êtes président d'honneur de l'événement, de l'inauguration qui aura lieu ce soir, rappelons l'heure, 17h. 17h, oui, c'est ça. Ça sera au Musée du Fjord. Oui, c'est exactement. Et donc, pouvez-vous nous dire laquelle des caricatures vous plaît le plus ou vient vous chercher là, vraiment? Ben, il y en a plusieurs comme ça. Oui, c'est assez difficile à dire. Moi, je les aime toutes. Il y a bien sûr celle, on parlait de religion, je ne veux pas polémiquer sur le sujet, mais on voit justement le Christ marcher sur l'eau. Et en fait, ce sont ses disciples qui le supportent et qui disent, bon, ils commencent à trouver ça un peu lourd. Oui. Et voilà, quoi, c'est une d'entre elles. Il y en a d'autres, par exemple, on voit justement un de nos hommes politiques aujourd'hui décédé malheureusement, mais qui était vraiment un très bon financier pour l'État, mais qui avait le malheur de boire un petit peu trop et qui se mettait souvent dans des situations... S'il avait bu un peu plus d'eau, ça aurait été moins délicat. Où il était souvent l'objet de caricatures à ce moment-là. Et donc, pour la suite, la présidence d'honneur, quel sera votre rôle par rapport à cet événement? D'abord, je suis très heureux d'être présent ici et très fier de pouvoir présenter notre exposition ici au Québec. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le musée du Fjord est vraiment un modèle à suivre et on essaye de s'en inspirer beaucoup chez nous. Et voilà, donc mon rôle sera un peu de présenter l'exposition ce soir. Et puis, concernant le Musée du Fjord pour la suite, quelles sont les activités, les prochaines expositions à surveiller? Les prochaines activités, actuellement, nous concoctons un magnifique programme pour la semaine de relâche et la prochaine exposition qui sera présentée au musée, c'est une exposition qui traite de la communication animale. Alors, c'est une exposition qui plaira aussi à tout notre public. Et pour la saison estivale, c'est une exposition, cette exposition-là durera plus de 6 mois. C'est une exposition sur l'histoire de l'évolution de l'homme que nous réalisons avec le Muséum d'histoire d'Orléans et Universcience de Paris. On adapte une exposition qui avait été présentée par Universcience et qui avait circulé dans des musées français. Et c'est intéressant de connaître l'histoire de l'évolution de l'homme. Alors ça, je pense que les gens vont aussi l'apprécier. Si on veut plus d'informations aussi, on peut aller sur le site Internet du Musée du Fjord. Exactement. Ou encore communiquer par téléphone. Oui, au 88 697
50-77. Et puis, moi, je veux rappeler aussi, quand aura lieu l'inauguration, on a parlé de ce soir à 17h au musée, et la durée de l'exposition. Elle se termine le 26 avril prochain. Donc, du 13 janvier au 26 avril. Alors, elle est déjà commencée, mais l'inauguration a lieu ce soir. Et puis, on invite les gens à aller voir ça. C'est quand même du jamais vu là, concernant la caricature. On peut s'amuser, on peut... Oh, là, comme je le disais tantôt, il y a des messages un peu plus percutants. Il y en a d'autres un peu plus drôles, un peu plus humoristiques, si on veut. Et puis, on invite les gens à se présenter pour cette belle exposition temporaire. Oui. Alors, le dessin de presse se jette à l'eau et vous vouliez ajouter? Je voulais juste dire que le musée est fait pour les gens d'ici. Alors, il leur appartient. C'est important qu'ils nous fréquentent. Ils le font déjà, mais ils sont vraiment les bienvenus. Et c'est quoi le coût pour le musée? Le coût, mon Dieu, c'est 15 de toute manière, c'est ça. Les informations sur le site. Oui, parce qu'il y a différentes catégories de prix. Et aussi, le musée, on peut s'abonner au musée. Alors, on fait des économies qui sont importantes en devenant abonné au musée. Bon, bien, M. Courtois, Mme Simard, je vous remercie beaucoup pour cette belle entrevue. Merci. Bonne exposition. Merci. Merci. Le plaisir.